sommes avec Ramzi Btaïb, plus connu sous le nom de Winston Smith, de Nawat.org. Vous en êtes à votre deuxième jour de grève de la faim. Vous vous êtes fait confisquer votre matériel vidéo alors que vous étiez en train de couvrir le procès de l'affaire des martyrs de Kasserine et Talla Kerwa en Tajawin. Pouvez-vous nous rappeler dans quelles conditions votre matériel vidéo vous a été confisqué et pourquoi selon vous? Ok, merci à vous et vous pouvez me tutoyer, donc sans problème. Un commandant du tribunal militaire du CAF m'a confisqué 2 caméras, 2 flipcam. Le 21, le premier jour de la 10e audience du procès des martyrs de Talla, Kasserine, Tajawin et Qurwan. Et j'ai été surpris par ça, surtout avec l'attitude arrogante et conspirationniste de ce commandant. Donc d'abord, en confisquant ces 2 caméras, je me suis fait identifier, je lui ai dit que j'étais un journaliste à Nawat. Il m'a dit voilà, bienvenue Nawat, vous nous cassez les pieds et vous nous avez gênés. J'ai senti qu'il voulait se venger en quelque sorte. Donc d'abord il m'a dit qu'il allait faire passer les caméras aux spécialistes techniciens dans l'institution militaire pour voir s'il y a des traces de correspondance avec des puissances étrangères. Donc ça m'a intrigué cette approche. Et je considère que ce monsieur a une tendance paranoïaque qui peut dégénérer en une dérive conspirationniste. Donc à part ça... Ça rappelle le langage de l'ère de Ben Ali, un peu le prétexte de l'ingérence étrangère, etc. Exactement. Ouais. Et puis, avec ça, j'ai constaté que ce monsieur se comportait avec arrogance avec les familles des martyrs. Et il m'a dit, voilà, c'est des illettrés et tout, ils ne comprennent rien. Toi, t'es un journaliste, t'es instruit et tout. Donc, ça aussi, ça m'a intrigué et ça m'a révolté. Et puis, il a confisqué les 2 caméras, il les a gardées. Ensuite... Donc officiellement, c'est parce que vous n'aviez droit, les journalistes présents, qu'à 3 minutes, c'est ça? Exactement. D'accord. Exactement. En évaluant la situation, en consultant des avocats, ils m'ont assuré que cette action n'était pas légale d'un côté. D'un autre côté, en discutant avec plusieurs amis activistes et journalistes, je me suis senti frustré et révolté à cause de cette restriction concernant les fameuses 3 minutes que concède le tribunal militaire aux journalistes pour filmer. C'est insensé et injuste au cours de procès historiques comme ces procès. Et donc j'ai entamé la grève de la faim avec comme première requête d'ouvrir les procès des martyrs de la Révolution aux journalistes et aux activistes sans restriction. Le public, le peuple tunisien a le droit de savoir la vérité. Donc je considère que ces limitations, ces restrictions sont contre la transparence et contre le contexte révolutionnaire. Donc tu penses que le fait que ces procès ont lieu sous la coupe de la justice militaire, cette justice-là a tendance à vouloir faire ce qu'elle veut parce qu'elle a ses propres règles Oui, je considère que la justice militaire n'est pas indépendante et je suis pour la proposition qui a été faite il y a quelque temps par des avocats, par le groupe des 25 avocats, une proposition de mettre en place une structure légale, judiciaire, capable de remplacer la justice militaire.
parce que la justice militaire et le processus en cours a montré plusieurs anomalies. Par exemple, la soumission face à la... Ministère de tutelle, ministère de la Justice, exactement, de la Défense, pardon. La soumission d'abord face aux directives du ministère de la Défense et la soumission face au ministère de l'Intérieur aussi. Moi je me rappelle quand Mons Flagimi, quand le colonel Mons Flagimi accusé de participation au meurtre à Tella est venu au tribunal militaire du CAF, ce même tribunal qui se comporte avec cette arrogance avec moi, et bien il s'est soumis. Quand Mons Flagimi est venu accompagné d'un bataillon de BOP de police, il s'est soumis et il l'a libéré. Et les avocats des martyrs m'ont informé, notamment Maître Sharafeddin Khalil m'a dit que les BOP avaient encerclé tout le tribunal militaire. Ils voulaient que Mons Flagimi ne soit pas arrêté. Donc ça, c'est il y a quelques mois. Exactement. Et donc, tu penses que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quelque part, la justice militaire est jugée partie, parce que oui, des officiers sont concernés en même temps. Exactement. Voilà. En partie aussi, les militaires devraient aussi, eux, être sujets d'enquête de la part d'une structure judiciaire indépendante, parce que c'est vrai que l'institution militaire a servi la cause de la révolution pendant les affrontements, mais c'est pas une institution homogène, c'est pas une institution intègre à 100%. Moi je salue et je respecte les officiers de terrain qui ont protégé des manifestants, qui n'ont pas tiré sur eux, mais aussi je condamne par exemple les militaires qui ont couvert la retraite de Sniper Agasri, par exemple, la fameuse scène qui a été diffusée par envoyé spécial à France 2. Oui. Et il y a plusieurs autres interrogatifs concernant une implication probable de corps militaires dans la répression qui a eu lieu. Donc on devrait avoir une vision un peu objective. Il n'y a pas de mythe, il n'y a pas un mythe absolu. On salue, comme je vous ai dit, et on respecte les officiers de terrain qui ont protégé les manifestants, mais aussi on condamne les corps militaires qui, très probablement, ont été complices dans la répression qui a eu lieu. Oui. À part ton statut de journaliste, tu es aussi activiste, tu as milité pour la liberté d'expression dès 2005, tu as connu la prison sous Ben Ali. Ensuite, tu as été l'un des premiers à dénoncer la poursuite de cas de torture après la Révolution, ainsi que la promotion du colonel Larjimi, donc le chef des brigades d'intervention. Est-ce que tu penses que tout ça t'a valu ce traitement? Tu as certainement été reconnu, tu penses, sur place. C'est pour ça que tu as eu droit à ce traitement? Oui. Je considère que ce que j'ai vécu a été une expérience très enrichissante, malgré les douleurs et les souffrances que j'ai senties. En 2005, j'ai été arrêté par la sûreté de l'État et j'ai été emprisonné. J'ai passé 2 ans et 7 mois en prison, dont 1 an et 7 mois en isolation complète. J'ai perdu mes parents quand j'étais en prison et j'ai été privé de sortir aux funérailles comme la loi le permettait. Après ça, j'ai été harcelé à plusieurs reprises par la même sûreté de l'État. Ensuite, c'est vrai que j'ai dénoncé le colonel Mons Flagimi parce qu'il a été promu après le 14 janvier. J'en ai parlé à plusieurs reprises, notamment sur Shamsekan, dans une émission avec Madame Radiana Salawi, à Al Jazeera aussi, etc. Avant qu'il ne soit connu par le public. Et il y a une anecdote concernant ce qui s'est passé le 21, quand on m'a interpellé, quand les 2 civils au tribunal militaire du CAF m'ont interpellé, ils m'ont appelé par nom. Moi j'ai un double un pseudonyme. Non, moi j'ai un double prénom. Je m'appelle Ali Ramzi.
D'accord. Dans la carte d'identité. Donc s'il se référençait à ma carte d'identité, il aurait dû m'appeler Ali. Oui. Mais en m'appelant Ramzi, ça veut dire qu'ils étaient très familiers avec mon cas, entre parenthèses. Donc ils m'ont interpellé Ramzi, voilà, accompagnez-nous. Et depuis le début, ils savaient que j'étais un journaliste de Nawat. Ouais. Et donc j'ai eu l'impression que j'étais suivi. Et puis il y a un autre truc très important, ça aussi je le déclare et j'en assume la responsabilité. Le commandant au tribunal militaire du CAF qui a confisqué mes 2 caméras m'a dit explicitement que j'étais sujet d'écoute téléphonique. Donc moi je me pose la question de la persistance des écoutes téléphoniques après le 14 janvier, Oui. de quel droit et quel corps de sécurité est en train de gérer ces écoutes. Tu penses qu'on vous a dit, tu penses qu'on t'a dit ça pour t'intimider essentiellement? Non, je pense que ça a lieu parce que vous savez, avant le 14 janvier, on s'était habitué aux signes des écoutes. Les échos, par exemple, au téléphone, l'écho de téléphone ne passe pas la première fois, il passe dans la deuxième reprise et des trucs comme ça. Moi, je constate actuellement ces mêmes signes. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci.